Bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous avons là une table de blogueurs. Donc à ma droite Yvon Faute qui est blogueur alsacien, qui a le blog Émotion où il fait du polar et de la musique aussi. Enfin, il vous parlera plus en détail de son blog tout à l'heure. Et à ma gauche, David Smadja. Bonjour. Qui est de Paris, qui lui a le blog C'est Contagieux, où il blogue du polar, mais aussi du cinéma. Exact. Donc, je pense que le mieux, c'est que chacun notre tour, on vous parle un peu de nos blogs respectifs. Je sais pas si tu veux. Et nous, on vous présente Valérie. On n'a pas de modérateur, donc on va s'auto-poser les questions. On compte sur vous si vous avez aussi des questions pour nous les poser. Donc Valérie Latgiller, blog 100 pages, blogueur suisse. C'est important de le préciser puisqu'on joue sur son terrain aujourd'hui. Voilà, donc je laisse Yvan commencer à se présenter. Donc Yvan, oui, j'ai un blog qui s'appelle Émotion, je le gère entre guillemets depuis 5 ans, principalement sur du polar, mais pas seulement, oui, comme tu disais, aussi sur de la musique, aussi sur d'autres types de littérature, mais en grande partie effectivement sur le polar, avec mes chroniques et quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est faire beaucoup d'interviews d'auteurs, mais aussi de tous les artisans du livre, que ce soit des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, etc. Pour parler de l'univers du livre, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du polar. Ce sont mes goûts personnels, effectivement. Tu as toujours lu que du polar principalement, ou tu en es venu plus tard J'ai commencé par les oui-oui, c'était au début. Et Jojo Lapin aussi. C'est vrai. Non, pas obligatoirement. Enfin, j'ai commencé comme beaucoup de gens par Stephen King. Je lis de la littérature noire au sens large. Je n'aime pas trop les boîtes, donc je vais dire la littérature noire en général depuis très longtemps. Oui. Et toi, David, alors? Donc moi, effectivement, le blog C'est Contagieux, qui n'a pas pris un nom de lecture ou de livre attention en fait. Parce que l'idée c'est de partager la passion. Je me suis fait un petit constat, je me suis dit c'est vrai que quand tu aimes quelque chose, un livre, un film, un jeu vidéo, une recette, que sais-je, tu as envie de le partager, tu as envie de partager tous les bons moments que tu passes. Et du coup, l'idée de Contagion est venue et j'ai trouvé ça marrant de partir de quelque chose qui à la base est un peu négatif. En général quand on dit je suis contagieux, les gens s'écartent et là je voulais qu'ils se rapprochent pour les contaminer. Et l'idée du blog effectivement c'était de parler avant tout de littérature de genre, donc beaucoup de polar. Mais je suis aussi passionné de cinéma et on s'aperçoit, plus on lit et plus on voit de films, qu'il y a beaucoup de synergie entre les deux, que chacun s'inspire et puise finalement, soit dans la littérature si c'est un film, il y a beaucoup d'adaptations, soit dans un film pour un livre. On dit de beaucoup d'auteurs qu'ils ont justement une écriture cinématographique. Certains ont vraiment, avec les mots, le pouvoir de te créer des images instantanément, comme si tu regardais un film. Et je me suis dit, avec tout ça, il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a un beau terrain de jeu, en tout cas, à partager auprès des gens qui me suivent. Voilà. Et toi, Valérie? Alors moi, j'ai démarré mon blog il y a 2 ans. Cette envie de, tout comme toi, partager une passion qui date il y a très longtemps. On ne dit plus les années, à partir de là. Non, je lis du polar exclusivement depuis que j'ai 12-13 ans. Donc je lis de temps en temps d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai du mal à sortir de ce genre. Et là aussi, l'envie de partager, l'envie un peu, c'est parti un peu bêtement, comme souvent les blogs aussi des fois. Moi, c'est Yvan qui m'a forcé. Et c'est véridique. C'est vrai? Ah ouais, alors ça je savais pas. Et puis voilà, après on se prend au jeu et puis on se rend compte que c'est magique en fait déjà d'écrire et puis d'échanger après avec des gens qui lisent nos chroniques et puis après ça devient quelque chose qui est prenant et qui prend aujourd'hui beaucoup de place dans ma vie, c'est vrai. En fait, je pense qu'on démarre égoïstement, on le fait pour soi au départ, et voilà, c'est ça. Sans réaliser tout ce qui vient après, parce que rapidement on constate que les blogs prennent une importance de plus en plus importante sur Internet et principalement dans le milieu du polar. Oui. Pas seulement, mais c'est vrai que c'est une sorte de grande famille qui se fédère autour du polar ou du roman noir, que ce soit les blogueurs avec les auteurs, etc.
Et on se retrouve effectivement à fédérer du relationnel de manière très forte et à se retrouver à faire même d'autres choses, on pourra en parler après, mais ça ouvre d'autres portes assez étonnantes. Bah, c'est que du partage et de l'amour en fait. Hein. On a l'amour du genre, on a l'amour du livre ou du cinéma, et c'est ça qui est génial avec un blog, c'est qu'on rencontre, ça permet ça aussi, de rencontrer plein de gens, des auteurs, des lecteurs, d'autres blogueurs, et de partager une passion commune, d'avoir les petites flammes dans les yeux. C'est ça, oui. Ouais. Non, puis bon, je pense que le milieu du polar, en effet, comme tu l'as sous-entendu, c'est une famille. C'est peut-être un milieu bien à part d'autres littératures. Oui, c'est plus bienveillant, je pense. Ouais, puis qui génère peut-être justement plus un côté communauté, un côté... c'est une vraie communauté, c'est vraiment ouvert sur les autres, sur les autres auteurs, sur les autres lecteurs. C'est vraiment c'est une vraie communauté. Parce qu'au final, tu te rends compte qu'on se connaît beaucoup aussi. Entre blogueurs, avec les salons, c'est vrai qu'en France il y en a beaucoup, en Suisse on est moins riche, mais à force, voilà, c'est des liens qui se créent, peut-être plus, je pense, que dans d'autres milieux de littérature blanche. Probablement. Je pense. Est-ce que oui? Je voulais savoir si c'était votre métier, parce qu'on m'a déjà posé la question. Le maire de Lausanne, notamment. C'est vrai. Ah ouais. Posez la question. Oui. Blogueur n'est pas un métier. Non. Si, il y a des youtubeurs mode qui peuvent en vivre, Oui. ou ce genre de choses. Non, blogueur littéraire, c'est pas un métier, c'est une passion. On le fait uniquement par passion, ça ne nous rapporte absolument rien. Voilà. Ça prend beaucoup de temps. Si, ça rapporte énormément en termes de relations humaines et d'échanges qu'on peut avoir avec le milieu de la littérature, du polar, que ce soit les lecteurs ou les auteurs. Mais en dehors de ça... Mais c'est vrai que j'ai souvent des copains qui me posent la question, parce qu'on y passe beaucoup de temps, comme l'a dit parce qu'il y a Valérie. le côté youtubeur. Voilà. Et ils nous disent, mais ça te rapporte de l'argent? Ça paraît bizarre aux gens, en fait, Oui. qu'on puisse faire quelque chose gratuitement, qu'on y passe du temps. C'est marrant, mais pour beaucoup de gens, c'est une énigme. Ouais, ils ne le comprennent pas, Non. ça je l'ai déjà vécu aussi. Et alors que partager ce qu'on aime, c'est super gratifiant en fait. Ouais, Ça nous permet d'être là aujourd'hui, par exemple, de voyager, de rencontrer des gens et des auteurs. Et ça, c'est super excitant. La preuve, on fait même beaucoup de kilomètres pour vivre cette passion. Donc nous, on vient en Suisse. C'est vrai. Moi, je viens Parce qu'à la base, c'est moins loin de Paris, mais bon, quand La même. semaine passée, j'étais à Mulhouse. Ben voilà, elle est venue en échanges. Alsace. C'est vraiment des échanges entre passionnés. Ça nous apporte, c'est ce qui nous... Voilà, c'est ce que ça nous apporte. C'est la valorisation. C'est vrai que j'ai souvent la remarque, mais tu fais ça pour rien. Non, c'est pas pour rien, mais c'est vrai que non, on va rien gagner là-dedans. Donc ça peut pas être un métier. Qui, alors juste par curiosité, qui suit des blogs parmi le public? Ah oui, quand même. Merci. Je pense que c'est intéressant d'ailleurs. Alors à quoi sert un blog? De l'impact. À quoi sert un blog? Justement, Un voilà. blog littéraire. Un blog littéraire, voilà, oui. Pour être précis. À De quoi ça son sert? impact et à quoi il sert. Voilà, Allez, ça, je trouve Valérie, ça dis-nous. Je pense qu'aujourd'hui le blog a pris une grande place. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le milieu du journalisme est plus trop présent en fait par rapport au livre. Et je pense que le blog a vraiment pris peut-être plus pour les jeunes auteurs que pour les auteurs déjà connus, où là j'ai pas sensation que notre chronique puisse avoir un impact, moins en tout cas, peut-être un peu moins. C'est complémentaire. Peut-être, voilà, oui, À ce complètement. moment-là, c'est complémentaire. C'est vrai qu'ils attendront par rapport au dernier bouquin de voir, parce que c'est vrai que même des auteurs finalement connus, leur dernier bouquin n'est pas toujours top non plus, donc il y a peut-être aussi d'attendre un peu la critique par rapport à ça. Mais sur les jeunes auteurs, je pense que là, on a réellement un impact par rapport à les pousser, à les faire connaître, peut-être un peu plus face à la sensation que j'ai. C'est vrai que dans le milieu du polar, les retours de journalistes sont assez rares. Oui, à part c'est quelques... un genre qui est un petit peu à part. C'est un genre qui est Pour les parfois journalistes. dénigré par les journalistes. C'est souvent considéré comme la paralittérature. Oui, alors que c'est une littérature comme une autre. Et c'est pour ça que je parlais de ne pas l'enfermer dans des cases, parce qu'on a des auteurs exceptionnels en littérature noire. À ce moment-là, Victor Hugo, il a fait de la littérature noire. Mais c'est vrai que l'avantage du blog, c'est d'avoir une visibilité pour des auteurs qui n'en auraient pas du tout sinon, ou complémentaire pour ceux qui en ont, parce qu'on peut voir que dans le milieu des médias, les articles
par contrainte, sont aussi assez courts. Je veux dire, l'avantage du blog, c'est qu'on peut y on mettre développe. ce qu'on veut, on peut développer ce qu'on veut, on a la place qu'on veut, on n'a pas de contraintes. Et souvent, je pense qu'on est considéré comme impartial, dans le sens où souvent le journaliste, on va dire qu'il est potentiellement payé ou potentiellement. Ben ça, je pense que pour beaucoup, le blog, ben voilà, c'est vraiment de la vie de tout un chacun. C'est pas un avis qui a été poussé d'un côté ou de l'autre. Et ça, je pense que c'est ce qui plaît aussi beaucoup Oui, aux gens. je pense qu'à la base, c'est comme ça qu'il y a une émergence du blog et des blogueurs. C'est effectivement, d'abord, trouver des articles sur les auteurs qu'on lit et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, effectivement, c'est avoir une voix complètement différente. On va, en général, quand tu es blogueur, tu es plus dans l'analyse, on va dire émotionnelle, hein, de ce que toi tu as ressenti, que tu veux faire partager, que dans une analyse plus technique, souvent, ou en tout cas très brève, hein, parce que souvent il y a 3 mots quand tu vois une chronique dans certains magazines. Et c'est effectivement l'envie à la base des lecteurs, hein, d'en avoir un petit peu plus, pas être groupie, mais en tout cas quand tu es fan d'un auteur, tu as toujours envie d'en lire un petit peu plus, de trouver des interviews, ou en tout cas de partager avec quelqu'un qui a la même passion que toi, ce que tu as ressenti sur un livre. Et ça, c'est important. La littérature, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fond de soi. C'est quelque chose de personnel à la base, contrairement au cinéma où on y va à plusieurs. Le livre, c'est vraiment quelque chose de personnel au début, donc toi tu le vis, et après où ça devient communautaire, c'est quand tu as envie de le partager. D'où les blogs et d'où les groupes, et aussi les forums et les groupes de lecteurs, par exemple, voilà, qui sur Facebook sont très importants. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire. Quand on a pour un auteur la chance d'avoir des articles dans la presse, c'est totalement complémentaire. Moi je dis toujours que je fais des chroniques et pas des critiques. Je suis pas critique littéraire, j'ai pas la formation, j'ai pas la prétention, j'ai pas l'envie. Donc c'est pas la même approche comme tu le dis, c'est une approche plus personnelle, c'est un ressenti de lecture qu'on essaie de travailler le plus possible, qu'on essaie de développer le plus possible, mais ça reste un ressenti de lecture. Tout à fait. Voilà, ça, je pense que c'est important de souligner. Pour moi, en tout cas, c'est la même chose. Le terme critique, je ne l'aime pas parce qu'il a cette connotation. Péjorative. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on parle un peu entre nous, Oui, mais je pense que c'est vrai que faut pas hésiter, hein. Faut pas être timide. Ah, chère madame, chère madame. Comment vous choisissez vos livres, vous, finalement? Ah, bonne question. C'est un des sujets qui est souvent mis sur la table aussi avec les blogueurs, puisque effectivement la seule chose qu'on peut avoir en retour, c'est d'avoir de la part des éditeurs des livres qu'on appelle des services de presse, donc des livres gratuits, comme les journalistes. Souvent, avant leur sortie, c'est tout l'intérêt d'en parler au moment où les livres sortent. Donc comment on les choisit, ça je dirais c'est personnel. Il y a des gens ou des blogueurs qui sont comme moi accros à la nouveauté. Moi j'ai toujours été accro à la nouveauté depuis ma naissance, je suis comme ça, c'est dans mes gènes. Et bien avant que je tienne un blog, c'est comme ça que je fonctionne. Mais il y a des blogueurs qui ne bloguent que sur des vieux livres, entre guillemets, mais pas obligatoirement ceux qui sont sous les feux de l'actualité, c'est vraiment personnel dépendant. Alors, pour ma part, je suis aussi assez accro aux nouveautés, parce que c'est vrai que c'est un peu toujours, voilà, il vient de sortir, on a toujours envie de découvrir le dernier truc qui est sorti. Autrement, c'est au feeling, en fait, dans le sens où, ben voilà, ce qui m'interpelle, les services presse, personnellement, j'en reçois un certain nombre, mais je ne quémande pas plus que tant non plus, parce que c'est toujours le côté dangereux, dans le sens où je m'efforce toujours de chroniquer les services presse que je reçois. Donc je ne vais pas me sentir dépassée, ce qui fait que au final je ne demande pas plus que tant pour pouvoir aussi garder une part de lire ce que j'ai envie de lire et de ne pas retrouver submergée par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez ça, vous de votre côté. Alors, effectivement, moi je suis un peu moins sensible à la nouveauté. C'est pour ça que c'est bien, les blogs sont différents et les gens qui les composent sont Toi t'es dans la différents. nouveauté cinéma. Ouais, Moi, oui, je suis alors, là, alors, bah oui, largement, le hein, cinéma, alors, t'es un petit peu obligé, parce que le cinéma a une durée courte. Un livre, ça a une durée quasi éternelle. C'est-à-dire que le livre, il est aussi actuel, d'abord il sort en poche, mais il est aussi actuel que tu utilises maintenant, ou dans un mois, ou dans 5 ans. Ce qui est important, effectivement, parce que je reçois quelques services presse, mais comme toi Valérie, j'en demande très très peu, pour pas me retrouver obligé, hein, c'est tout, parce qu'après tu es obligé d'avoir des cadences infernales, et il faut que ça reste une passion. C'est ça. Donc il faut que tu aies envie de lire, que tu lises des livres que tu as vraiment envie de lire. Et c'est toujours un petit peu compliqué quand tu en reçois beaucoup.
Donc moi, je vais souvent en librairie, beaucoup de quatrième de couve, hein, je suis comme la majorité des gens dans cette salle, un petit peu au flair, on essaye de renifler. Le sujet va m'intéresser, du coup je vais lire le livre et je vais en parler. En général, et je sais qu'on est un petit peu similaire avec Yvan là-dessus, le blog s'appelle C'est contagieux, donc je vais parler des choses que j'ai plutôt aimées. Quand j'ai pas aimé un livre ou que je l'ai détesté, ou en fait il ne m'a pas parlé, en général, je ne fais pas d'article dessus. Le but du blog, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est pas de venir casser systématiquement les auteurs ou les livres, hein, parce que c'est pas forcément un auteur, tu peux apprécier un livre et ne pas en aimer un autre. Ce qui est important, effectivement, c'est de parler des choses que tu as envie de partager. Voilà. Ah, je vois une question, ouais. Quand on va sur les salons, il arrive, enfin de façon régulière en tout cas, il arrive qu'on noue certains contacts avec les auteurs eux-mêmes et il y a un lien affectif parfois qui se crée. Comment vous faites après pour garder la distance nécessaire à la lecture? C'est une très bonne question. Oui, excellent. C'est une très bonne question, c'est pas facile. Alors, on va pas se mentir, c'est pas facile. Mais à un moment, si on veut être crédible, quand le livre il est pas, soit on ne chronique pas, et on en parle à l'auteur, on explique pourquoi on ne le chronique pas, soit on se dit bah j'ai chroniqué les 3 précédents, ça ferait bizarre de ne pas le chroniquer, alors autant on n'irait pas à casser un auteur ou un livre, autant à partir du moment où j'ai chroniqué les précédents, c'est bizarre de ne pas le faire, je vais dire ce que j'ai pensé. Le tout c'est de l'enrober. Pour être très, très franc, l'idée c'est jamais de faire de la peine à quelqu'un. Enfin, on ne crée pas un blog en se disant tiens, je vais fracasser quelqu'un. Donc l'idée effectivement c'est de trouver les mots. En général quand tu fais ça, tu avertis l'auteur avant. Ce que je fais jamais, hein, j'envoie jamais mes chroniques avant à un auteur. Je fais ce que je veux. Quand je sais que je vais être un petit peu dur, peut-être que je ne l'ai jamais encore fait, hein, pas être dur, mais l'envoyer. Mais peut-être que ça peut être aussi une façon de prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, et voilà. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais il faut le faire. En effet, c'est difficile. C'est vrai que c'est une très très bonne question parce qu'on se sent un peu plus mal à l'aise de ne pas avoir apprécié un livre d'un auteur qu'on connaît très bien. Ça m'est déjà arrivé. Alors c'est vrai que là aussi, tout est la question de la chronique négative ou pas. C'est vrai que toi, je sais qu'Yvon, tu chroniques pas non plus les livres qui sont, enfin, que tu n'as pas aimé. Moi, je me pose souvent la question parce que c'est vrai qu'après, à un moment donné, on est là, on se dit mais qui on est pour critiquer? C'est vrai que c'est facile de dire qu'on a adoré, qu'on a aimé, mais quand on critique, c'est toujours beaucoup plus délicat. Maintenant, ça m'est arrivé de chroniquer entre guillemets négativement, parce que je pense qu'après, ce qui est important, c'est que même dans une chronique négative, en tout cas pour ma part, et pour ce que je considère être des bons blogueurs, c'est que la chronique négative doit toujours se faire dans le respect. C'est-à-dire, on n'a pas aimé, c'est notre avis. On n'a pas aimé pour déjà, souvent de l'expliquer un peu pourquoi on n'a pas aimé ou pourquoi, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, mais de rester respectueux. Ça, je crois que c'est vraiment le mot d'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et là aussi, moi-même, j'ai jamais écrit de bouquin, donc des fois, c'est aussi de garder ça en tête en se disant, c'est un peu facile de critiquer quand on n'est même pas capable nous-mêmes d'écrire un livre. Il faut respecter le travail d'un auteur, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que la chronique négative, elle est super difficile à faire, très 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 difficile. Et souvent, je me pose moi-même la question de si elle est vraiment utile et si elle demande beaucoup. Et puis, on n'est pas là pour casser. Je crois que mais tu as raison, on doit le faire si c'est un auteur qu'on connaît, qu'on a déjà chroniqué. Ce serait effectivement trop facile de ne pas le faire ou de dire des choses gentilles, hein, tout bêtement. Mais après, étonnamment, je dis juste, étonnamment, moi ça m'est arrivé avec une auteure que je connais très 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 bien, où j'ai vraiment moins aimé son deuxième livre. Je l'ai chroniqué assez négativement, mais après, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle. Et là, ça devient intéressant aussi, parce qu'il y a un échange avec l'auteur qui, tant qu'elle est constructive en fait, je crois qu'ils sont aussi intéressés à avoir ses avis moins bons, mais c'est délicat, c'est vrai. Alors après, tout dépend du caractère. Distinguer peut-être aussi entre la critique, on va dire, formelle et puis un ressenti, c'est-à-dire qu'un bouquin techniquement il peut être très bon. Absolument. Nous, on n'est pas Exactement. Nous, on donne des ressentis, c'est des ressentis qui sont personnels, donc on insiste là-dessus. Enfin, nous trois, en tout cas, on insiste là-dessus, c'est de bien expliquer on explique de manière la plus détaillée et la plus claire ou la plus intéressante possible notre ressenti, mais c'est un ressenti. Et un livre que je n'ai pas aimé, David va pouvoir
l'adoré. ça arrive. Et ça arrive, et au C'est contraire, génial. c'est tout l'intérêt. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore échanger avec des gens qui ne sont pas du même avis que moi. Et y compris avec des auteurs, effectivement, où j'ai pu aimer un livre et pas du tout un autre, ou moins un autre. Ça se fait dans le respect. Les auteurs, c'est une histoire de relations humaines. Hein. On peut faire ça avec des auteurs, entre guillemets, humainement intelligents, qui comprennent tout l'intérêt d'échange. Et voilà, on a des relations avec des auteurs, c'est des relations humaines. Puis c'est une question de crédibilité à un moment. Si tu dis que tout est super, Voilà, que c'est tout ça. est bon, parce qu'il y a des blogs qui font ça, hein. Il y a des blogs qui cassent beaucoup, et il y a des blogs qui disent tout est génial. À un moment, il faut juste être crédible. Voilà. C'est-à-dire que si tu as toujours des avis, ouais, c'est toujours super, à un moment, j'invite les lecteurs à venir écrire sur mon blog et à me dire, mais tu te moques de nous là. Voilà. Enfin, c'est pour ça que la critique négative, enfin la chronique négative, jusqu'à présent, je Valorise l'ai les retenue, bonnes. voilà, c'est pour garder une certaine Oui. crédibilité. Parce que comme tu dis, pour éviter, parce qu'au final, voilà, tu as beaucoup de blogs qui, tu as l'impression qu'ils aiment tout justement pour recevoir un maximum de services Tout à presse. fait. Enfin, c'est un petit peu le but pour certains. Oui. Donc la chronique négative, même si elle est difficile, je me dis qu'elle valide un peu la critique positive. Après, dans une même chronique, on peut avoir des choses qu'on a aimées, Oui. des points qu'on a aimés, on va dire dans un paragraphe, ça c'était super, expliquer pourquoi, et dans un autre paragraphe, expliquer que tiens, ça, cette partie-là, ou cette thématique-là, j'ai moins accroché, c'était moins mon truc. Donc dans la même chronique, on peut Bien sûr. dire du très négatif. positif Oui, comme, oui. comme du moins positif. Je suis d'accord. Et c'est effectivement quand les chroniques sont à 100% uniquement positives qu'on peut se Ouais, poser des c'est que questions. les coups de cœur, les trucs, c'était magnifique, merveilleux, la claque, une bombe. Non mais c'est vrai, on est comme ça. Oui. Avant de chroniquer un livre, est-ce que vous, parce que forcément, il y a déjà eu une autre chronique ou critique, voire critique, est-ce que vous vous laissez influencer par ça, parfois, si vous lisez Bonne question aussi. Je ne veux pas y répondre. Ah bah, c'est sûr, je pense qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Jamais je lis les autres chroniques avant, pour justement, les rares fois où je l'ai fait, même pour le cinéma, hein, les rares fois où je l'ai fait, forcément après tu vas regarder le film ou tu vas lire le livre avec ce prisme. Et moi, par contre, une fois que j'ai terminé, j'aime bien, avant de la publier, souvent je regarde un petit peu ce que les autres ont dit. Parce que parfois, tu oublies un élément important, tu dis « Ah, ça, je voulais en parler ». Parce qu'écrire une chronique aussi, on n'en va pas parlé, mais ça se fait pas toujours d'un trait. En général, tu matures un petit peu le truc. Après, oui, mais avant, moi, jamais je vais lire les chroniques des autres. Alors, ça dépend. Déjà, là, tu pars du principe que tu avais déjà prévu de lire le livre. Dans ce sens-là, hein. Voilà. Sinon, oui. Sinon, voilà, oui, tu vas lire ce qu'ont écrit Oui. d'autres blogueurs, J'ai pas et puis été tiens, précis, ça te donne envie de lire le livre. Bah, Donc, Dans voilà. ce sens-là, oui. Donc c'est aussi le principe de la contagion. Oui. C'est exactement ça. Oui. C'est ce principe de. Moi, je répondais uniquement quand la question Ouais, était non, mais si tu écris une chronique. C'est. Mais sinon, oui. Il y a toujours le risque de paraphraser, oui, d'être influencé, non, parce qu'on a son propre avis, mais d'essayer de dire, tiens, je ne vais pas écrire exactement ce qui a été écrit ou de la même façon que ça a été écrit, Mais au moment où tu l'écris, non, jamais. Après, on a chacun notre style, et c'est aussi tout l'intérêt des blogueurs en général, c'est qu'on sent, enfin ceux qui durent, ceux qui sont là depuis un moment, on sent que chacun a sa patte, chacun a sa façon de raconter les choses, sa façon de les présenter, c'est tout l'intérêt aussi. Mais par rapport au je pose une bonne question. Comment vous procédez pour faire vos chroniques? Est-ce que vous prenez, vous, des notes pendant que vous lisez? Quel est le temps que vous passez à faire les chroniques? Comment... Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Une bonne chronique, ça prend du temps, effectivement. D'où l'intérêt aussi, c'est pour ça que j'en fais assez peu des négatifs, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend du temps, donc je préfère garder cette énergie pour faire passer le positif. Mais c'est vrai que après j'ai pas de règle absolue. Il y a des livres où je ne prends aucune note et je fais la chronique dans la foulée. Il y a des livres où je me sens poussé à prendre des notes en me disant là il y a des choses trop importantes, je peux pas oublier d'en parler. Ça, c'est surtout les bouquins assez volumineux. Ouais. Qui sont assez gros, au bout d'un moment on se dit tiens il faut quand même que je note ça parce que un bouquin de 700 pages, on risque de d'oublier et passer à côté de quelque chose. C'est clair. Moi, j'ai déjà répondu à ça. Moi, je prends des notes tout au long, parce que c'est vrai que des fois, il y a des idées qui me viennent. Donc, souvent, je construis ma chronique après autour des notes.
Par contre, alors, je fais toujours ma chronique tout de suite après avoir fini un livre, sans avoir de retard, parce que là, après, je trouve qu'on n'est plus dans le feu de l'action, enfin, le feu de l'émotion, pour réussir. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment à chaud, toujours des réactions à chaud, c'est un important. petit peu comme vous, c'est-à-dire qu'effectivement, selon le livre, en général, je ne prends pas de notes quand je le lis, mais certains livres le réclament parce qu'ils sont plus ambitieux ou compliqués. Quand tu lis un 800 pages, c'est vrai que c'est ce que tu as lu au début, tu n'as pas pris de notes, parfois c'est un petit peu compliqué. Dans l'idéal, en général, les meilleures chroniques, c'est celles que tu écris à chaud. Toujours. On ne le fait pas toujours, hein, parce que la vie fait que. Mais je vois bien que quand je laisse passer une semaine ou deux, ça peut arriver. Hein. C'est plus compliqué, effectivement. La chronique est un peu différente. Ouais. Oui. Bah, elle est souvent moins émotionnelle. Enfin, t'as justement elle est moins dans l'émotion, c'est vrai. Qui ressort très fort, je crois. Donc, est-ce qu'on ne terminerait pas sur le coup de cœur du moment? Oui, bonne idée. Non, on commence. Ah bah non. Alors, en coup de cœur du moment, il y a évidemment je ne sais pas si vous avez entendu parler du Olivier Norek, Entre deux mondes, qui fait aujourd'hui. C'est vraiment un coup de cœur, c'est un très très beau roman qui change de ce qu'il fait habituellement. Donc c'est ça qui est intéressant chez cet auteur. Il arrive à nous parler, ça traite de la jungle de Calais, hein, pour être très concret pour ceux qui n'en ont pas du tout entendu parler. Et c'est une odyssée humaine en fait qu'il propose, qui est vraiment émouvant, poignant. C'est pas un thriller, contrairement à ce qu'il avait écrit avant, c'est un roman noir. Et honnêtement, il fait un travail. C'est un roman qui n'est pas très très long, 300-400 pages, un max. Mais il te met tout de suite dans une ambiance. Waouh, franchement, c'est vraiment une belle surprise. Même si les 3 précédents étaient déjà très bien, mais il a réussi à aller encore plus loin. Donc, franchement, du beau boulot. Voilà pour mon dernier coup de cœur. Sur ce coup-là, je te suis. Là, c'est clair que c'est un très gros coup de cœur pour moi aussi. Là, il m'a totalement bluffé. Je pense que je me rappellerai longtemps de ce livre, parce qu'il a plus que bluffé, il m'a touché, il m'a bouleversé. Dans les dernières choses aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, il s'enchaîne ça. Il y a beaucoup de lectrices disent comme toi. Non, mais moi, il m'a pris à la gorge, ce livre. Donc on vous le conseille. Ouais, largement. Les Chiens de Détroit de Jérôme Bourri, j'ai beaucoup aimé aussi. Dans les dernières sorties, là, c'est original et un premier polar, c'est bien réussi. Et puis, ça c'est encore pas sorti, mais Solène Bakowski qui sera présente demain, où j'ai la chance d'être en train de lire son prochain qui sortira le 9 novembre, où ils ont fait quelque chose de très intéressant. Elle l'a annoncé ce matin sur Facebook, donc c'est avec une autre auteure, Amélie Antoine, où elles ont fait un livre, 2 livres à 4 mains en fait, ce qui est assez surprenant. Dans le sens où elles n'ont pas écrit chacune le même livre, mais elles ont écrit 2 livres sur la même trame. Donc ça c'est aussi un beau coup de cœur, mais qui est à venir. Yvan? Vous l'aurez compris, il y a un livre qui fait l'unanimité. Pour moi, le livre de l'année, c'est le livre d'Olivier Norek. Ce livre-là, je ne l'oublierai jamais. Il m'a bouleversé. Je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit. Pour moi, ce livre-là est un bijou noir exceptionnel. Et je pense qu'il devrait être lu par tout le monde, y compris dans les écoles. Oui, totalement. C'est pas que dans le milieu du polar, parce qu'au final, c'est pas non plus un polar. Enfin, c'est parti, mais c'est tellement... Mais il plairait à tout le monde, n'importe qui peut le lire. Il plairait à tout amateur de littérature, quel qu'il soit. D'ailleurs, comme par hasard, parce qu'il sort un peu des carcans du polar, comme par hasard, lui, il a droit de la presse. Ouais, oui. Cherchez l'erreur. Il y a en même temps, tu viens un peu à polémique aussi. Forcément. Les migrants, la jungle de Calais. À la base, je disais, c'était pas gagné auprès de l'éditeur. je vais citer un roman étranger, sinon vous allez croire qu'on lit que du français ou du francophone. C'est pas le cas. Je vais citer le roman de Jacques Miller, Candyland, qui est un roman exceptionnel. C'est le 2e roman de l'auteur. Elle a une maturité, pour imaginer qu'elle en a écrit 30, tellement ce bouquin a le niveau de ce que pourrait, dans un tout autre style, mais le niveau de ce que pourrait proposer maintenant Ellory sur une part de l'Amérique profonde complètement qui perd tout sens des réalités. C'est un roman exceptionnel. Puis nos auteurs suisses aussi, il y a Nicolas Feuys qui vient de sortir une auto là aussi qui est très bon. Puis Chaleur d'Inne Cardona qui a gagné le prix hier soir, pour lequel je suis membre du jury,
je vous recommande aussi largement parce que c'est un petit bijou aussi. Enfin, on pourrait s'étendre largement, je pense. Ah oui. Sur, Ah ouais. Et si on commence sur le sujet, on s'arrête. Ouais, Ah oui, ouais, voilà, ouais. ça arrive. Et vous, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, un auteur que vous avez envie de voir au salon? Glace. Frank Wyss. D'accord. Glace de Frank Wyss, qui sera en interview demain. Je Oui. reste cette nuit à Lausanne exprès pour moi. Ah, Ah, bah, ça va ouais. me faire plaisir. C'est bien. Il le mérite, c'est un auteur Oui. qui a un univers très, très particulier voilà, là on parlait d'auteurs exceptionnels. Il n'a pas à interdire d'une quelconque comparaison avec ce qu'on appelle la littérature blanche, et il mériterait d'avoir un prix littéraire rien que pour la qualité de sa prose. Quelqu'un d'autre a un petit coup de cœur à nous partager? Non? Un auteur que vous avez envie de voir? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à Ah, dire. on la voit là. Stéphanie. L'essence du mal, bien entendu, qui est paru jeudi. C'est Luca D'Angelo, c'est ça, hein? Luca d'Andrea. D'Andrea, pardon, voilà, un auteur italien. Ouais. L'essence du mal, qui apparemment, en tout cas Stéphanie, qui est libraire chez Payot, qui a fait l'éloge de ce livre comme étant quelque chose d'absolument incroyable. C'est du pur thriller. Voilà. Ah bon, c'est noté. Moi, je le connaissais Ouais, pas. il faut noter apparemment. Moi je l'ai noté. Ah. Je l'ai pas lu, mais je l'ai noté dans mes tablettes. Bah, c'est parfait. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, il y a plein de dédicaces, plein d'auteurs. Hein. Faites-vous plaisir. Des auteurs installés, des auteurs moins installés. Moi, je vous recommande, c'est aussi un coup de cœur, mais d'auteur. Il y a Gypsy Paladini, qui est une jeune auteure qui a débarqué, à mon avis, il y a une demi-heure. J'ai pas de montre, mais je fais comme si. Je suis impatiente de voir d'ailleurs. Voilà, je vous invite à aller la rencontrer. Elle a vraiment un univers très atypique. Elle s'est écrit du thriller vraiment glaçant. J'arriverai jamais à le dire celui-là. Testéroné pour une femme, vraiment. Elle a un univers à part et je vous conseille vraiment d'aller au moins la saluer, d'aller regarder un petit peu ce qu'elle fait. C'est vraiment du très 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 bon polar. Mais d'ailleurs, ça fait partie de mes derniers coups de cœur aussi, parce que Vice, qu'on a la chance d'avoir en exclusivité, parce qu'il sort en Oui. fait que le 9 novembre, mais l'éditeur a accepté qu'il soit ici. Ah bah alors oui. Oui, Vice est J'en présent. avais pas parlé tout à l'heure parce que je pensais qu'il n'était pas encore là. C'est son Vous l'avez nouveau Ah oui. qui sort que dans 2 semaines. Oui. On a réussi Une à exclue en obtenir pour plus, il Lausanne. faut en profiter. Et là, c'est vrai que j'aurais dû le citer parce que ça fait partie. Pour moi, il m'a aussi bouleversé, mis la boule Oui. à la gorge que celui de Norek a pu le faire dans un sens différent, Complet. mais très prenant aussi. Donc oui, alors là, sautez-lui dessus. Bon. Et on vous souhaite un excellent salon. Hein. Bon salon. Bon salon. Passez un bon moment. Merci en tout cas. Oui.